Yo les fouineurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, comme vous avez vu derrière, sapin de Noël, ça veut dire que c'est bientôt Noël, forcément. Quoi de mieux que de s'offrir un nouvel appareil pour Noël? Et justement aujourd'hui, je vais vous présenter le XP Deus, le 1, pas le 2. Aujourd'hui on va rester sur le 1. Et vous allez voir pourquoi cet appareil est toujours, après tant d'années, en haut de la pyramide. Donc je vais tout vous expliquer dessus, on va faire l'unboxing, fouiller un peu dans la télécommande et je vais vous montrer tous les programmes, vous expliquer chaque programme, etc. Donc c'est parti, let's go! Donc quand on ouvre la boîte, on a une petite télécommande, donc elle est clipsable sur la canne, ou alors vous pouvez complètement l'enlever, l'accrocher à votre bras, et c'est avec ça que vous allez commander tout votre appareil. Donc on met ça là, il y a même une petite housse en cuir qui est fournie avec pour le ranger. Bon, moi elle est dans l'auto, mais je vous la mets en photo. Ensuite on a le haut de canne. Donc moi j'ai déjà foutu mon holster dessus, derrière, pour mettre mon pin pointer. Sinon vous ne l'avez pas ça, mais vous avez le haut de canne. Donc vous dépliez ici et ensuite vous faites glisser votre poignet pour le régler. Donc moi il était à peu près là, je vais vous le montrer complètement monté après. Donc vous avez le haut de canne qui est juste ici et vous avez le gros disque X35. Bon, moi il est déjà fixé sur le bas de canne. Donc pareil que les autres appareils, vous mettez votre kit de fixation en bas ici. Il y en a même un autre qui est fourni avec, donc ça c'est cool. Au cas où celui-là s'abîme dans le temps ou alors vous le cassez, on sait pas comment ça peut arriver. Mais au cas où, vous en avez un deuxième dans le packaging. Donc ça c'est plutôt cool qu'ils ont pensé à ça. Parce que j'ai un ami qui sur son détecteur l'avait cassé et il a galéré pour trouver à part, pas sur cet appareil-là mais un autre. Mais en tout cas, eux ils y ont pensé. Et ça c'est plutôt cool. Donc maintenant, je vais vous le monter. Donc vous mettez les cliquets ouverts et vous venez. En plus, vous avez des petites graduations là, juste là, pour savoir à quel niveau vous devez le mettre. Bon, moi je le mets toujours au 2, ouais, je crois que c'est 2. Et vous venez clipser. Donc là, votre appareil est prêt à fonctionner. Vous venez clipser votre télécommande et voilà. Là, il est prêt. Vous n'avez plus qu'à partir sur le terrain. Regardez. Franchement, il y a une belle gueule, hein, avec sa petite canne en S comme ça, la télécommande ultra fine. Même son disque, je trouve, il est large stylé, le X35 comme ça. Franchement, terrible. Alors moi, j'ai mis le petit holster là. Je crois qu'ils vendent un kit séparément pour venir le fixer. Je suis pas sûr, mais il me semble. Et, bon, moi, j'ai pris un que j'avais, j'ai foutu 2 Colson et ça marche très bien. Et voilà, donc je vais vous présenter l'appareil tout de suite. Donc maintenant, je vous présente la télécommande hyper design. Franchement, elle est super jolie. Regardez, donc là, vous avez la partie qui vient se clipser sur la canne. Pareil en bas, petit caoutchouc pour l'étanchéité. Sur le côté, des petits grips. Vous avez 6 boutons sur la face avant. Et ici, vous avez la prise de rechargement. Et de l'autre côté, une prise pour le casque. Donc, on va passer au vif du sujet, on va l'allumer. Donc là, il va nous demander si on veut le son ou pas. Donc, on va mettre non pour la présentation du produit, sinon ça va toujours sonner, surtout qu'il n'est pas branché à l'appareil. Donc, l'appareil est un peu plus loin là-bas, ça risque de sonner pour rien. Donc voilà, on arrive sur l'interface principale. Donc ici, vous avez la zone de minéralisation. Donc au plus votre terrain sera minéralisé, du coup ça va monter, il va y avoir des petites cases qui vont monter et c'est là que vous allez voir si vous devez faire votre effet de sol ou autre réglage pour votre sol. Ensuite ici vous avez la barre des ferreux. Sur le côté, la petite encoche à gauche, c'est les ferreux. Donc au plus ça sera ferreux, au plus elle va se remplir. Et de l'autre côté, pareil pour les métaux précieux, donc alu, bronze, etc. Ça se mettra de ce côté-là. Ici, vous avez le bouton pour les options. Donc on va voir tout ça après. Ici pour le menu et ici pour l'effet de sol. Ok, on va voir tout ça après. En haut, vous avez la barre d'indice de conductivité. Donc en gros, plus votre métaux sera conducteur, plus la petite encoche va monter par ici.
Plus elle sera par là, plus ce sera ferreux. Donc ici, après au milieu, vous avez l'affichage des indices. En haut, vous avez la batterie et le petit disque. Quand vous voyez le petit disque en haut, ça veut dire que la télécommande est connectée au disque. Bon, ensuite, vous avez l'heure. Donc là, on est sur mon réglage à moi. On va se mettre sur le premier programme. Donc maintenant, c'est parti. Je vous explique un peu les programmes. Donc là, on est sur le Basic 1. Donc Basic 1, comme son nom l'indique, ultra basique. Ce programme, en fait, il est conçu pour les débutants. Donc en gros, c'est une configuration simple et efficace pour une prise en main rapide. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. En fait, c'est idéal, surtout pour les terrains propres, on va dire avec peu de déchets métalliques. Si vraiment vous êtes sur un terrain un peu plus compliqué, on va voir après, mais vous allez devoir passer sur un autre mode. Donc ça, quand votre terrain est hyper propre, vous pouvez vous mettre sur le mode basique. En gros, c'est une discrimination modérée, la sensibilité pareil, elle est moyenne et la réactivité sera standard, quoi. Donc c'est vraiment un mode basique. Ensuite, on va passer sur le deuxième. Vous avez le mode GM Power. Alors ça, c'est un mode que j'utilise quand même souvent. En gros, il est un peu optimisé pour la recherche d'objets de haute conductivité, genre comme les pièces de monnaie, etc. Donc ce mode-là, en fait, quand vous êtes sur un terrain où vous savez qu'il y a pas mal de monnaie, vous pouvez vous mettre dans ce mode-là. C'est un mode vraiment optimisé pour sortir des monnaies, on va dire. Il y a une haute sensibilité, pareil, la discrimination elle est ajustée pour en gros éliminer un peu tous les ferreux et c'est une réactivité rapide. Donc ça, c'est idéal pour trouver des monnaies. Ensuite, on va passer sur le troisième. Vous avez le mode Dust Fast. Alors ça aussi, c'est pas mal. En gros, ce mode-là, il est vraiment conçu pour les terrains très très pollués. Quand vous avez vraiment des signaux de partout, vous pouvez vous mettre dans ce mode-là. En gros, avec ce mode-là, quand vous avez beaucoup de ferreux, il va éliminer tous les ferreux, il va réussir à sortir même des petites cibles intéressantes parmi les déchets. Alors pareil, dans ce mode-là, la réactivité sera élevée. Pareil pour la discrimination, la sensibilité, etc. C'est vraiment un bon mode, donc n'hésitez pas aussi à l'utiliser quand vous êtes sur un terrain très pollué. Quatrième, on est sur le mode pitch. Alors le mode pitch, en fait, il utilise une tonalité différente des autres modes. Vous allez voir quand vous allez le mettre, c'est marrant même. Moi, il me fait rigoler ce mode-là parce que avec la tonalité, on dirait un petit canard. Donc en gros, plus la conductivité de la cible sera importante, plus vous aurez une tonalité aiguë en fait. Donc ça, du coup, c'est parfait pour faire la différence des conductivités des objets. Alors par contre, sur ce mode-là, pareil, vous aurez une discrimination qui sera moyenne. Par contre, la sensibilité, elle sera très élevée pour vraiment faire la différence entre les objets. Et la réactivité, pareil, elle sera standard. Maintenant, on passe sur le mode G-Max. Alors ce programme-là, il est pas mal aussi parce qu'il est polyvalent. En gros, vous pourrez trouver des objets de toute taille et toutes sortes de conductivité. En gros, il convient à la plupart des terrains, hein, y compris les champs, les forêts, etc. Donc franchement, pas mal aussi ce mode-là. En fait, tous les modes qu'il y a dans l'appareil, ils sont top. Hein. Ça convient vraiment à différentes sortes de terrains. Il y en a pour tout, en fait. Dans ce mode-là, pareil, la sensibilité elle sera élevée, discrimination elle sera ajustée justement pour ce mode-là et réactivité pareil modérée. Hein. Alors ici, on a un mode Deep. En gros, c'est le mode relique. Donc ce mode-là, il sera optimisé comme son nom l'indique pour vraiment rechercher des objets anciens, en gros des reliques, tout ça. Qui sont souvent en profondeur, donc justement vous irez peut-être un peu plus profond avec ce mode là. Donc ça c'est parfait quand vous êtes dans des champs anciens où vous savez qu'il y a des bâtiments qui ont été détruits et que vous voulez trouver des petits objets intéressants d'époque. Vous pouvez vous mettre dans ce mode là, vous arriverez à les sortir. Donc là par contre la discrimination elle sera faible, donc il ne va pas faire trop la différence entre les métaux. Vous allez sortir beaucoup de choses, mais vous allez sortir du coup parmi eux des reliques. La sensibilité elle sera haute justement pour essayer de bien trouver ce qui est en profondeur. Et pareil pour la réactivité, pour justement aller en profondeur, ça sera une réactivité lente. Donc ça c'est parfait si vous voulez aller chercher des cibles bien profondes. Ensuite on arrive au Wet Beach. Donc en gros, comme son nom l'indique, hein, ce mode-là, c'est pour les plages, donc pour les sols humides, sols minéralisés. Donc parfait pour les bords de mer, tout ce qui est sable mouillé, etc. Discrimination à les ajuster pour ignorer le sel. Ensuite, vous avez un deuxième mode beach. Alors par contre, contrairement au premier, ce mode-là, ce sera plus pour les plages
avec du sable sec. Donc quand vous serez sur le sable sec à la plage, avec peu de minéralisation, vous pouvez utiliser ce mode-là. En gros, c'est vraiment pour les zones de loisirs, autour des chalets, etc. à la plage. Ça, vous pouvez utiliser ce mode-là. En gros, il y aura une haute sensibilité. Discrimination, pareil, elle sera ajustée avec la réactivité, une réactivité rapide. Donc ça, c'est idéal pour trouver des petites cibles parmi tous les petits déchets qu'il y a sur les bords de plage. Ensuite, on passe au 9e programme, le mode hot. En gros, ça c'est un programme pour les utilisateurs vraiment expérimentés. Ce mode-là, en gros, il convient aux terrains vraiment difficiles avec des cibles profondes et souvent variées. La sensibilité, elle sera presque au max. Il y aura vraiment un peu de discrimination et pareil, la réactivité elle sera très très rapide. Ensuite, là, on va passer sur un mode vraiment intéressant, c'est le Gold Field. Donc, le mode Gold Field, comme son nom l'indique, en gros, c'est un mode conçu, on va dire, spécialement pour retrouver tout ce qui est petites pépites d'or, toutes les petites cibles en or. Ce mode-là, en fait, vous pouvez vous en servir même quand vous êtes sur des terrains hyper minéralisés. Parce que justement, où on trouve de l'or, un peu en Australie, un peu partout, c'est des sols qui sont vraiment riches en minéraux. Et du coup, ce mode-là va supprimer tous les faux signaux des minéraux. Donc vous pouvez vous en servir aussi quand vous êtes sur des terrains hyper minéralisés. Justement, c'est un très bon mode pour ça. La sensibilité, en gros, elle sera haute. La discrimination, elle sera vraiment au minimum et la réactivité elle sera ajustée justement pour trouver des toutes petites cibles, c'est-à-dire des petites pépites, des trucs comme ça en or. Donc très bon mode à utiliser ça, vraiment n'hésitez pas à l'utiliser sur les terrains vraiment minéralisés. Ensuite on va passer au dernier mode, donc là c'est le mode Basic 2 en gros, c'est une variante du programme 1. Avec des réglages on va dire légèrement différents pour une meilleure adaptation à divers terrains. Donc ce mode-là, il est très bien parce que c'est un peu polyvalent, même pour les débutants et les utilisateurs, on va dire intermédiaires. En gros, la discrimination elle sera modérée, sensibilité elle sera ajustée, réactivité standard. Donc ce mode-là convient vraiment à pas mal de terrains. Donc voilà, encore un très bon mode que vous pouvez utiliser si vous ne voulez pas vous casser la tête. Donc voilà, comme vous voyez, 11 modes, il y en a pour tous les terrains. Donc maintenant, on va regarder l'effet de sol. Donc c'est juste ici, vous appuyez là. Et en fait, sur le bord à droite de votre cadran, vous allez voir une barre. Et en fait, il y a des petits carrés qui vont s'afficher. Au plus votre sol est minéralisé, au plus vous devrez régler votre effet de sol. Donc je vous conseille de le faire à partir de 4 ou 5 carrés. En dessous, vous pouvez le faire, mais il n'y a pas vraiment d'importance de le faire. Vous pouvez le laisser, quand vous n'êtes pas minéralisé, vous pouvez le laisser à 90, ça convient presque à 80% des champs, des forêts, etc. Donc maintenant, on va appuyer pour regarder ça. On appuie sur mode sol, donc le bouton à droite. Donc là, il vous demande si vous êtes sur la plage ou pas. Donc là, non. Tracking, tracking en gros, l'appareil il va faire un effet de sol à chaque fois que vous allez balayer, il va s'adapter en continu en fonction du terrain sur lequel vous êtes. Vous avez le mode manuel, donc là vous pouvez régler directement votre effet de sol à la valeur que vous voulez. Donc moi je laisse toujours 88 ou 90, pour la plupart des sols ça marche très très bien. Ensuite, vous avez le pompage. Donc bon, là, on va le faire, mais ça ne servira à rien. Donc, il vous montre comment faire. Vous faites ça pendant 8-9 secondes à peu près. Et il va régler l'effet de sol en fonction du sol sur lequel vous êtes. Donc là, il me dit mesure impossible parce que je ne bouge pas l'appareil, justement. Donc voilà pour l'effet de sol. De toute façon, c'est à peu près partout pareil que les autres appareils. À part le tracking qu'il n'y a pas sur les autres appareils. Et ça, c'est cool. Ensuite, on va rentrer dans les options. Donc là, vous avez la configuration, vous pouvez régler soit le haut-parleur, la durée d'éclairage, contraste, heure, profil, etc. Ici, vous avez les programmes. Donc, si on clique sur programme, on peut soit changer le nom du programme que vous avez réglé à votre convenance. Vous pouvez l'effacer, vous pouvez re-sauvegarder les nouveaux paramètres que vous avez rentrés. Ensuite, vous avez le disque. Donc là, moi, je suis sur un X35, mais si vous mettez du HF ou quelque chose comme ça, vous sélectionnez votre disque. En fait, vous voyez, il y a le 1 et le 2. Ensuite, si vous avez votre casque, alors ça dépend quel type de casque, mais là, pareil, vous pouvez sélectionner le casque. Vous entrez le numéro de série, en fait, dans la télécommande et il va se connecter. Ensuite,
Vous avez le pin pointeur, pareil, où vous pouvez connecter les justement qui sont là, les Mi6, Mi4, etc. Donc vraiment pas mal de possibilités de réglage et c'est vraiment un appareil hyper complet. Bon ça, je vous expliquerai ça un peu sur le terrain, ça, parce que là ça va être compliqué de vous expliquer ça comme ça. Il faudrait faire des tests avec des pièces, etc. Donc on fera ça plus tard. Mais en gros, vous voyez, vous avez le volume ferreux, la réactivité, c'est ici. La réponse audio, pareil, ça, très important. Le notch, donc là, je suis à 0,8. La discrete, 6,1. Sensibilité, 90. Et puis, la fréquence, tout ça, quoi. Mais tout ça, je vous expliquerai directement sur le terrain parce qu'il faut prendre une cible pour que je vous montre à quoi ça sert et qu'est-ce que ça fait sur le terrain si on les change. Je vous montrerai tout ça. En tout cas, aujourd'hui, on a déjà fait le tour de l'appareil. Je vous ai montré un peu la télécommande, tout ça. Vous voyez, c'est un appareil hyper complet. Mais surtout, n'ayez pas peur de tous ces paramètres. Vous voyez, vous avez 11 modes. Hop, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 11. Et tous ces modes-là sont déjà pré-réglés. Vous avez juste à sélectionner le mode qui correspond à votre terrain et à vos recherches. Donc voilà les gars, c'était la présentation du XP Deus X35, celui-là. Donc vous voyez, appareil vraiment très complet. Donc n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur la boutique detecteur.fr. D'ailleurs, grand merci à eux, c'est eux qui m'ont envoyé l'appareil. Donc on va le tester sur la chaîne. Et si vous êtes entre le 21 novembre et le 21 décembre sur cette vidéo et que vous souhaitez acquérir ce Deus, eh ben sachez que vous avez 50 € de remise cumulable avec les offres actuelles du Black Friday sur leur site. Avec mon code CEDXP et sur tous les détecteurs de la gamme XP, eh ben, vous tapez mon code, vous allez avoir les 100 € de remise du Black Friday plus mes 50 € de remise. Donc ça fait quand même 150 balles ou je ne sais pas combien ils vont faire sur les offres. Mais en tout cas, vous pouvez cumuler ce code avec l'offre actuelle du Black Friday sur tous les détecteurs XP, pas les accessoires, hein, c'est que les détecteurs. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit like. À vous abonner à la chaîne, on va tester encore d'autres appareils là qui vont arriver avant Noël, donc surtout soyez à l'affût et on se dit à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée à tous, allez, peace.